Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée ici à Laravel. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais demandé d'écrire un test pour cette fonction helper setActiveRoute. Comme vous allez le voir, ce sera ici très simple. Ce que je vais faire, c'est créer une autre méthode de test. Je vais mettre ici setActiveRoute should return the correct class based on a given route. Donc en se basant à ce niveau-là sur une route qui sera passée en argument, cette fonction va devoir ici retourner la classe appropriée, soit active, soit ici une chaîne de caractères vide. Donc là, pas de problème, je vais rajouter ici mon annotation, ce sera ici @test et on est parti. Donc, ce sera très simple. Si je viens au niveau ici du navigateur, vous voyez, là, je suis au niveau de la page d'accueil. Donc, lorsqu'on va passer ici route path, qui est le nom de la route de la page d'accueil, à notre fonction setActiveRoute, elle va retourner ici active. Mais lorsqu'on va passer à ce niveau-là about path, elle va retourner une chaîne de caractères vide. Mais si je viens maintenant au niveau de about, vu qu'on est au niveau ici de about, lorsqu'on va passer about path comme nom de route, cette vérification va nous retourner tout simplement true et on va retourner active, mais dans le cas ici de la page d'accueil, ça va nous retourner tout simplement une chaîne de caractères vide. Donc ce sera très simple. Là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire premièrement, je vais me rendre au niveau ici de la page d'accueil. Donc je peux mettre ici slash ou utiliser notre helper route et passer à ce niveau-là route path. Donc je dis je vais me rendre au niveau ici de la page d'accueil. Lorsque vous utilisez ici get, cela va vous permettre de faire une requête de type get vers le Mitsubishi que vous aurez passé en argument. Donc dans notre cas, on fera une requête de type get vers la page d'accueil. Là, si je viens à ce niveau-là, je vais tenter ici d'exécuter mes tests. Normalement, rien ne doit changer parce que pour l'instant, je n'ai pas rajouté ici d'assertion. Donc on nous dit que notre test qu'on vient de rajouter à ce niveau-là n'a pas d'assertion, ok? On n'a pas fait par exemple d'asset true, asset false, asset equals et ainsi de suite. Là, vous voyez que c'est marqué à ce niveau-là 5 tests et 5 assertions, ok? C'est très simple. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Voici notre premier test, notre second test, notre troisième test, ok? Donc, on a 3 tests dans ce fichier-là. À ce niveau-là, on a un quatrième test. Et au niveau ici de feature, example test, on a un cinquième test. Là, ce example test, je vais maintenant ici le supprimer, vu qu'on ne va plus l'utiliser. Et normalement, on aura combien de tests? 1, 2, 3. Et ce Mitsubishi, ça va faire ici 4. Donc, si je viens à ce niveau-là, je relance l'exécution. Vous voyez, maintenant, on a 4 tests. On a 4 assertions. Pourquoi? Parce qu'on a eu à faire 4 assertions. Voici notre première assertion. Ensuite, notre deuxième assertion, notre troisième et notre quatrième. Là, on va rajouter maintenant une assertion. Je vais faire ici 10 assert equals. Donc, comme on l'a vu, premièrement, je dois donner ici ce que j'attends comme résultat. Donc, le résultat attendu. Là, on s'attend à avoir ici active. Et quel est le résultat réel qu'on a obtenu? Il va me suffire ici d'appeler setActiveRoute. Et en passant à ce niveau-là comme argument route path. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Je viens au niveau de ma page d'accueil. Donc là, je suis sûr que je suis au niveau de la page d'accueil. Lorsque j'appelle maintenant setActiveRoute et je passe à ce niveau-là, route path, il va vérifier est-ce qu'on est au niveau ici de notre route path. Oui, parce que j'ai eu à me déplacer au niveau de la page d'accueil. Et dans ce cas-là, il va donc retourner active. Donc, je vais rajouter une autre assertion et je vais dire que si on passe par contre about path, vu que là, on se trouve au niveau de la page d'accueil, il est censé retourner une chaîne de caractères vide. Donc normalement là, si je ne me suis pas trompé, tout doit fonctionner. On n'aura ici que du vert. Donc tous nos tests vont passer. Et chez Keban, vous voyez 4 tests, 6 assertions et tout s'est bien passé. Donc lorsque vous voyez ici tout est vert comme ceci, normalement vous êtes content, n'est-ce pas les gars? Lorsqu'il y a du rouge, cela veut dire que certains tests ont échoué. Donc l'objectif c'est de passer ici du rouge au vert. Ce qu'on a eu à faire jusqu'à présent, ce n'est pas ce qu'on appelle du test driven development. Au niveau du test driven development, vous allez commencer premièrement par écrire vos tests. Bien évidemment, ils vont échouer, donc vous aurez que du rouge.
Et l'idée, ce sera maintenant d'écrire le code approprié qui va vous permettre ici de passer au vert. Donc, au fur et à mesure, vous allez rajouter la logique qui va vous permettre de faire en sorte que vos tests puissent passer au vert. Donc là, ce que je vais faire, je vais maintenant essayer de dupliquer ceci. Je vais dire que je vais me rendre au niveau de contact path. Donc à ce niveau-là, lorsque je vais passer route path, j'attends avoir une chaîne de caractères vide. Également pour about path, ce sera une chaîne de caractères vide. Mais lorsque je fais set active route de contact path, j'attends ici à avoir active, comme ceci. Pourquoi pas, je vais mettre ceci en première position. Donc là, rien de bien compliqué. Normalement, tout va passer et on n'aura que du vert. Juste pour vous le prouver, si je viens ici et je disais que à ce niveau-là, j'attendais active, on va nous dire tout simplement, ici on attendait active, mais en réalité, on a une chaîne de caractères vide. Je viens à ce niveau-là et vous voyez qu'on a une erreur. On attendait active, mais on a une chaîne de caractères vide. Donc avec ces tests-là, on est sûr que notre petite fonction helper qui est présente à ce niveau-là va fonctionner sans problème. Là, je vais tester une dernière fois et on va se donner rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.